We are Cherche-moi les blessed. notes. We are Cherche-moi les blessed. notes. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Not cursed. Les notes, non. Blessed with every spiritual blessing in Christ Jesus. Vous êtes bénis avec toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Amen. 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 I want to continue where I left off in the last session. Je voulais continuer de là où je me suis arrêté dans la première session. We looked at the subject of the new creation that we are. Nous regardons sur le sujet de la nouvelle créature que nous sommes. This lesson is entitled The New Man. Ok. The New Man. Ah, ça c'est un nouveau homme. Amen. Paul exhorted the Ephesians to walk worthy of the calling with which you are called. Et Paul a exhorté les Éphésiens à marcher conformément à l'appel qu'ils ont été appelés. And in Philippians chapter 1 Dans Philippiens chapitre 1er, and verse 27. et le verset 27, I think you got the wrong notes. Maybe we just get the notes for... Ok. Vous avez ça? Vous pouvez lire alors. Philippiens, Philippiens chapitre 1er, le verset 7. verset 27. Oui. Et aux Philippiens, il écrivait que votre conduite soit digne de l'évangile de Christ. Amen. 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 That Amen. word worthy C'est être digne, means as is fitting or appropriate. il y a une manifestation pratique. Non, not that one. Ok. Comme il convient ou de manière appropriée, Amen. So the word worthy means as is fitting or appropriate. comme il convient ou de manière appropriée. C'est ce que quand vous dites digne d'une autre manière, It means, or rather, it's a word that was often used about the way we dress. c'était un mot ou une parole utilisée dans la manière dont nous nous habillons, That we dress appropriately. que nous nous habillons proprement. Just imagine if a couple were invited to attend a wedding. Si un couple était invité à assister à un mariage, And they're getting ready for the wedding. They're getting dressed for the wedding. ils doivent s'habiller concernant le mariage. And the wife is ready and she says to her husband, "Are you ready?" Si la femme est prête, elle dit à son mari, êtes-vous prêt? And he says, "Yes, I'm ready." Et oui, je suis prêt. But when she looks at him, Quand elle regarde à son mari, he is wearing just a t-shirt, s'il est seulement habillé d'un polo, a pair of shorts, une culotte aussi, and sandals. et les sandales. And she says, "You cannot go like that. Non, tu ne peux pas aller comme ça au mariage. That's not appropriate for a wedding." Ça, ce n'est pas propre pour le mariage. So she takes him to his wardrobe. Elle l'amène dans son garde-robe. She says, "See, you have a nice shirt. Et vous avez une belle chemise. Put it on. Peux-tu t'habiller de cette belle chemise? You have a nice suit. Et vous avez une belle veste. Put it on. Est-ce que vous pouvez vous habiller de cette veste? You have a nice pair of shoes. Vous avez une bonne paire de souliers. Put them on. Vous pouvez vous habiller de ça. Dress appropriately." Habillez-vous proprement. Amen. Amen. That's what that means. C'est ici la signification. Paul says, Paul a dit, now that we are a new creation, puisque nous sommes une nouvelle créature, we are to walk worthy. nous devons marcher dignement. Walk in a way that is appropriate for this new life. Marcher d'une manière digne de cette nouvelle vie. Amen. You remember when Jesus raised Lazarus from the dead? Souvenez-vous quand Jésus a ressuscité Lazare des morts, He came out of the tomb, il est sorti de la tombe, but he was wearing the grave clothes. il était
lié des habits des morts. Jesus says to him, Lazarus, come forth. Jésus a dit à lui, Lazare, sors. But he was wrapped in grave clothes. Il était enveloppé des habits des morts. Now those clothes were suitable for the realm of death. Ces habits, cet habillement qu'avait Lazare était propre aux morts, non pas aux vivants. Those clothes were appropriate for the grave. Et ces habits étaient propres pour la tombe. But he's not in the tomb now. Et ce n'était pas propre pour un vivant. So Jesus said, unloose him, loose him. Jésus a dit, déliez-les, enlevez ces habits. Take away those clothes. Enlevez ces habits, Because they're not appropriate for the realm of the living. puisque ces habits n'est pas propre aux vivants. And that's what Paul is saying now. Et c'est ce que Paul explique ici. We are a new creation. Nous sommes une nouvelle créature. He wants to take us from grave clothes to grace. Il veut nous faire quitter des habits de la mort, de la tombe et aux habits de la grâce. Amen. Amen. You remember in the last session, Et souvenez-vous, dans la session précédente, James speaks about those whose behavior was not appropriate. Jacques a parlé des gens qui se comportaient mal. And he says the problem with them is this. Il a dit que le problème c'est quoi? They've looked into the mirror to see the truth about them, Ils se sont regardés dans le miroir pour voir ce qu'ils représentent. but now they've walked away, they've forgotten what they saw. Et quand in ils the sont mirror. allés loin du miroir, ils ont oublié ce qu'ils ont vu dans le miroir. They've forgotten the truth about themselves. Ils ont oublié la vérité à ce qui les concerne. And sometimes Christians are like that. Et souvent les chrétiens sont comme ça. Their behavior is not appropriate. Leur comportement n'est pas propre, n'est pas associé. And so how do we address that problem? Et comment nous allons nous comporter ou agir dans ce sens-là? We see that people deal with it in different ways. Nous avons vu que les gens considèrent ça différemment. Some preachers will say it's because they are deficient. D'autres prédicateurs diront c'est puisque ce sont les gens qui déçoivent. They are missing something in their lives. D'autres prédicateurs ils diront il manque quelque chose dans leur vie. So they have an altar call and people come to the front And then il fait l'appel et les gens passent devant la chair and they pray for them et ils prient pour eux. to impart something to them. Leur donner quelque chose qu'ils ont supposé qu'il manque. But that is misleading Ça, c'est mal le conduire. because first it says that there are two kinds of people in the church. Puisqu'il est dit qu'il y a deux personnes dans l'Église. The haves and the have-nots. Some have everything and others have not everything. Il y a deux catégories de gens à l'Église. Il y a ceux qui pensent qu'il y a ceux qui ont ceci et ceux qui n'ont pas. And so they think the haves can impart to the have-nots. Et c'est que ceux qui ont quelque chose, ils peuvent donner à ceux qui n'en ont pas. And that creates a spiritual codependency. Et cela a créé un esprit de dépendance. I must keep coming to the pastors to receive more, to receive Je more. dois toujours venir chez le pasteur, recevoir ce que je manque, toujours recevoir chez lui. But actually you have all that I have. Et la réalité est vous aussi chrétiens, vous avez tout ce que j'ai. We are complete in Him. Nous sommes complets en lui. We are not deficient, we have been made sufficient for all things. Nous sommes suffisants en lui. Il s'est fait suffisant pour toutes choses. Remember, His divine power has given to us all that we need for life and godliness. Et souvenez-vous que sa puissance divine nous a donné tout ce que nous avons besoin. Amen? Everything you need lives inside you. Et tout ce que vous avez besoin est en vous. I cannot impart something to you. Je ne peux pas donner quelque chose en toi, c'est-à-dire, je ne peux pas te donner la puissance, par exemple. Elle est en toi. When a baby is born, Quand le bébé est né, that baby possesses
everything that it needs to grow to full adulthood. Quand le bébé est né, ce bébé-là a tout ce qu'il faut lui permettre de grandir et devenir un grand homme. Il a tout en lui. Amen. Growth is just an expansion of the life we already possess. Grandir, c'est l'expansion de la vie que nous avons déjà en nous. And we're told in the Bible that we are to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Il nous est dit dans la Bible, nous devons grandir dans la grâce et dans la connaissance en Jésus-Christ. If someone is not growing, Si quelqu'un ne grandit pas, if you place them in an environment of grace, si vous les placez dans un environnement de la grâce and of the knowledge of Jesus Christ, et de la connaissance de Jésus-Christ, where Jesus is constantly being unveiled, quand Jésus est révélé, where Jesus is constantly being taught, là où Jésus est présenté, on parle que de Jésus, they will grow. et ils vont grandir, Amen? Because everything they need lives inside them. puisque tout ce qu'ils ont besoin est en eux. Some people try to deal with the problem of sin Les autres se confortent avec le péché, with legalism. avec le légalisme. Ils essaient de trouver un moyen de vivre une vie de légalisme. They give rules and regulations and laws. Ils donnent des règles et des règlements. In other words, they believe that holiness is something we can attain by striving towards. En faisant cela, ils croient que la sainteté viendra par les règles, en respectant les règles que nous nous donnons. They believe that holiness is manufactured by our works. Ils croient que la sainteté est fabriquée par leurs œuvres et le produit de leurs œuvres. They believe you can train the flesh how to behave properly. Ils croient que vous pouvez imposer votre corps afin qu'il sache comment se comporter. Vous pouvez même le faire souffrir pour qu'il ne pêche pas. But this is behavior modification. Ça, c'est un comportement de fabriquer. C'est une fabrication. C'est comme si vous fabriquez la sainteté. Amen. Amen. It's an attempt to change from the outside. C'est une tentation de changer de l'extérieur. Vous essayez de présenter une forme extérieure. But true growth La vraie croissance takes place from the inside out. elle prend place de l'intérieur et ceci se fait voir à l'extérieur. Amen. As we saw in the last session, Comme nous avons vu dans la session précédente, as we look into the mirror of what is true about us, quand nous regardons dans le miroir et nous découvrons notre vérité, ce que nous sommes, God writes that truth upon our hearts. et Dieu prend cette vérité et il les met dans nos cœurs. And then what is true on the inside eventually becomes true on the outside. Et ce qui est vérité à l'intérieur de notre cœur paraîtra aussi à l'extérieur. Our behavior lines up with the picture of the image we have of Et ourselves. notre comportement va se conformer à l'image que nous sommes de l'intérieur, avec notre homme intérieur. Amen. But some people who teach grace believe that we just have to be passive. Et ceux qui enseignent la grâce, Just let go and let God, they say. oui, oui. Ils font quoi? Ok. Ceux qui enseignent la grâce, ils pensent que il faut. Certains qui enseignent la grâce pensent que il faut laisser faire, un laisser aller. Because they're afraid to instruct Christians, otherwise they feel they might end up in legalism. Ils ont peur d'instruire les chrétiens, sachant qu'ils vont finir par le légalisme. But actually, this disempowers the Christian. Quand vous enseignez la grâce, cela donne la force, de la puissance
aux chrétiens. Because Paul is constantly exhorting us to be all that God has created us to be. Puisque Paul nous exhorte à être ce que Dieu nous a créé, c'est-à-dire le but pour lequel Dieu nous a créés, Paul nous demande de l'être. So what is the correct way to teach holiness? Quelle est la bonne voie et plus grande d'enseigner la sainteté? When we study the epistles of Paul, Quand nous étudions l'épître de Paul, we find that he has a unique way of teaching. nous avons vu qu'il a une manière unique d'enseigner. There are two parts to his teaching, Il y a deux points dans ses enseignements. and I liken that to the two blades of a pair of scissors. Et je voulais faire voir ça avec cet exemple d'une paire de ciseaux. Amen. I'm going to ask our pastors here to help me right now. Would you come forward? I have a piece of paper. I'd like you to hold the piece of paper. That's fine. Let me come in the middle. J'ai ce morceau de papier et j'aimerais que vous passiez devant et que vous le teniez. Now I will try to cut the piece of paper using. It's okay. I know. Don't say it. I will try to cut the piece of paper using only one blade. Je vais essayer de couper ce papier en utilisant seulement un seul angle, une partie de ciseaux. Est-ce que ça se coupe? But it's not working Vous voyez que ça ne fonctionne pas. because that's not how a pair of scissors work. Ce n'est pas cette façon que ces ciseaux doivent travailler. They're supposed to work like this. Close the two blades together, Les ciseaux est supposé de travailler à la manière qui montre là. and it will produce a cutting effect. Ça doit être ensemble et ça va produire le moyen de couper. Shall we do it? Est-ce que nous pouvons le faire? Oui, maintenant que ça coupe. Amen. Now, Maintenant, many pastors or preachers are ineffective certains pasteurs et prédicateurs sont inefficaces because there is only one blade to their ministry. puisqu'ils utilisent seulement un seul moyen dans leur ministère. But Paul used both blades. Paul a utilisé les deux moyens, ce qui compose le ciseau. And had a cutting edge to his ministry. Et il a coupé dans son ministère. Amen. What were the two blades? Qu'est-ce qui représente ces deux paires de ciseaux? The first blade was doctrine or truth. La première partie, c'est la doctrine et la vérité. Amen. What was that truth? Quelle a été cette vérité? Well, first of all, he explained what Christ has done for us. La première vérité, il a expliqué ce que Christ a fait pour nous. He unpacked the finished work of Jesus. Il a mis ensemble le travail accompli de Jésus. He said, because of what Jesus did at the cross, you are righteous. Il a dit la première vérité, à cause de ce que Jésus a fait à la croix, vous êtes justifiés, vous êtes justes, You are holy. vous êtes saints, You are sons of God. vous êtes les fils de Dieu, You are now seated with Christ in the heavenly places. vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Your spirit is joined to Jesus. Votre esprit est joint, uni à Jésus. You are one with Him. Vous êtes un avec Jésus. So he explained what Christ has done for us. Il a expliqué, il a explicité ce que Christ a fait pour nous. But also he explained what he has given to us. Et la deuxième chose, il explique ce qui nous est donné. He said the same power that raised Jesus from the dead lives in you. Il a dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts est en vous. He says that Christ has given you his life. Il dit que Jésus vous a donné sa vie.
he says you have now become a partaker of the divine nature. Vous êtes maintenant les participants de la nature divine. You have divine resources. Vous avez les divines ressources. You can do all things through Christ who strengthens you. Et vous pouvez tout faire en Jésus qui vous donne la force. That's the first blade. Ça, c'est la première partie du ciseau qui représente la vérité. Amen. And he took much time teaching those things before he went on to the second blade. Il a pris beaucoup de temps de parler sur ça avant qu'il touche la deuxième partie qui compose le ciseau. The second blade is exhortation Et la deuxième chose, il a exhorté. or instruction. Il a donné les instructions. But there's no point in giving instruction until people know who they are. Il n'y a aucune raison de donner les instructions aux gens qui ne se reconnaissent pas, qui ne connaissent pas ce qu'ils sont. Because if you don't know who you are, you cannot be those people. Si tu ne connais pas ce que tu es, tu ne deviendras pas la personne. Amen. And so he would spend a lot of time teaching the truth about our new creation identity. Il a pris beaucoup de temps à enseigner les choses qui concernent notre nouvelle créature et notre identité. If you look at the first 3 chapters of Ephesians, Et si vous regardez les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, there is not one instruction. Not il one. n'y a aucune instruction. Half the epistle is telling the Christians who they are. Une partie de l'épître, il montre aux chrétiens ce qu'ils sont. And that they have been blessed with every spiritual blessing. Ils ont été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus. And then he teaches on those spiritual blessings. Et il a enseigné sur ces bénédictions spirituelles. The same with Colossians. Et de la même manière avec l'épître de Paul aux Colossiens. 4 chapters. Il y a 4 chapitres. But the first 2, no exhortation. Le tout premier chapitre, il ne les a pas exhortés. He tells the believers who they are. Et il a montré aux croyants, aux chrétiens, ce qu'ils sont. That they are in Christ. Il a dit qu'ils sont en Jésus. And that they're complete in Him. Et ils sont complets en Jésus. And that Christ is their wisdom and their power. Et Jésus est leur sagesse et leur puissance. That all the riches of Christ have been deposited into Et them. toutes les richesses de Christ étaient déposées en eux. And then only then, when they understand who they are, does He exhort them to go on to be those people. Et une manière de qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont, c'est de les exhorter afin qu'ils soient ce que Dieu leur a fait. So often, preaching is just about exhortation. La prédication est une exhortation. C'est pousser les gens, illuminer les gens. We must do this. We must do that. Nous devons faire ça, nous devons faire cela, nous devons faire ceci. But there's no power in that. Il n'y a pas de puissance en cela. It's the fading glory of the Old Testament when it's not linked or joined to our identity in Christ. C'est une gloire éphémère comme de l'Ancien Testament si cela n'est pas lié à notre identité. Amen. Amen. And pastors, those that teach here this morning, Les pasteurs those that teach the word, les pasteurs qui enseignent la parole, I encourage you je vous encourage to study these truths and teach them to your people. d'étudier ces vérités concernant les chrétiens en Christ et de les enseigner au peuple qui vient. Even for a few weeks. Même dans peu de semaines. Don't exalt them. Il ne faut pas d'abord les exhorter. Just teach them the doctrine, the truth of their identity in Christ. Enseigne-leur la doctrine et leur identité en Christ, c'est-à-dire ce qu'ils sont en Jésus, qu'ils comprennent. And then go on to exalt them Et maintenant, vous pouvez aller à les exhorter. and instruct them how to live. Et vous pouvez maintenant leur donner les instructions comment vivre. Amen? Amen.
So let's go on to the second blade. Second. The second blade. Nous allons maintenant à la deuxième vérité que Paul a enseignée. We call that exhortation. Nous appelons ça l'exhortation. This is related to how we live. Ceci se relie, reflète la manière dont nous vivons. So that's why Paul, for example, in Ephesians 4 and verse 1, C'est pourquoi Paul, par exemple dans Éphésiens chapitre 4, le verset 1er, when he has finished explaining who we are in Christ, quand il a fini à expliquer ce que nous sommes en Jésus, then says, now walk worthy of this calling with which you are called. il dit, marchez dignement selon l'appel par lequel vous étiez appelés. Live appropriately. Vivez une vie propre. Be who you are. Que votre conduite soit digne de l'évangile de Christ. Amen. 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 Let's look at Colossians chapter 3 and verse 12. Lisons Colossiens chapitre 3, le verset 12. Nous sommes appelés à nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire d'être qui nous sommes et de manifester ce que nous avons. Now this one. Comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, ainsi revêtez-vous de la tendresse et bonté, gentillesse, humilité, bénité et patience. Nous devons faire sortir ce qu'il a déjà mis en nous. Amen. Amen. Can you see the way that Paul teaches? Vous avez vu comment Paul enseigne? He says, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering. Il dit que revêtez-vous de l'humilité, de la tendresse, de la bonté, de la gentillesse, de l'humilité, de la bénité et de la patience. He doesn't say manufacture it. Il n'a pas dit ça que ça soit comme mécanique, on essaie de les fabriquer, non. He says Christ has given this to you. Il dit que Jésus nous a donné cette bonté, cette patience, cette bénité. He lives in you. Il vit en toi. These things are yours. Ça c'est pour toi. Just like the wife brought her husband to the wardrobe, C'est comme la femme qui amène le mari au garde-robe. says you have a nice shirt, put it on, you have a nice suit. Vous avez une belle chemise, une belle veste, de bonnes chaussures. Tu peux t'habiller de ça. So the Holy Spirit says to us, Et c'est ce que le Saint-Esprit nous dit. do you need to be kind to someone this morning? Est-ce que tu veux être bon envers quelqu'un? You have it. Vous avez de la bonté en vous. Christ has given you kindness. Le Seigneur vous a donné la tempérance, par exemple, et le bien-être. Put it on. Revêtis-toi de cela. Do you need to be patient with someone this morning? Est-ce que tu as besoin d'être patient envers quelqu'un? Don't say, I need more patience. Faut pas dire, j'aime bien la patience, compris pour moi, pour la patience. You have patience. Vous avez la patience. Jesus lives in you. Jésus vit en toi, il est patient. Put on patience. Et vêtis-toi de la patience. Dress appropriately. Et revêtis-toi proprement. Now I confess to you, Je confesse devant vous, I cannot love unlovely people. je ne peux pas aimer une personne désagréable. Mfrançais ateketeke tusiwezi kupenda mtu apendeki. Because in me, that's in my flesh, dwells no good thing. Sema kwa sababu siwezi kupenda mtu apendeki juu mwili yangu amukae vitu vizuri. But sometimes we have to deal with unlovely people. Wakati mwingine lazima tukutane na wale huku na mtu apendeki. Sometimes they are in our workplace. Wakati mwingine eko mufasi tunatumikana naye pamoja, tu es à côté d'un homme désagréable, c'est-à-dire sa présence là ne te rend pas du bien, ne te fait pas du bien, et tu ne sais pas l'aimer et le patienter. Sometimes they're in our homes. Un autre moment aba bantu beko hata munyumba yetu njoo bya nguvu sasa hivi. Amen. Huko na Sometimes mtu they're mwenye in our church. apendeki, huko naye munyumba.
Sometimes they're in a church. Okay. Swahili? Yes. Okay. Sasa tuseme mkiswahili. Samwa aba bantu uko nabo hata mu nyumba me apendeke. Donc tabia yake unaona tu apendeki. Amen. I cannot love them. Siwezi kumpenda huyu mtu. But does Jesus love the unlovely? Yesu anampenda ule mtu apendeki? Amen. Yesu anaweza kumpenda ule mtu apendeki ambaye wewe umpende. Yesu anampenda. He loved us when we were his enemies. Yesu alitupenda wakati tulikuwa ba enemy yake, tulikuwa ba adui. Alitupenda mwa ile condition, alitupenda vile vile. Does Jesus live in us? Kama Yesu ako naishi ndani mwetu. Amen. That's why I say don't try to live for Jesus, let Jesus live in you. Ndio maana nilisema usiishi njuu ya Yesu, uache Yesu akae ndani mwako, avivre ndani yako. How do we do that? Tutaifanyaje ile? By faith. Ni kwa imani. By faith. Kwa imani. Everything in the Christian life is by faith. Kila kitu ndani ya maisha ya Kikristo tunaishi na kuipata kwa imani. When we have to deal with unlovely people, we say this. Wakati tuko na bantu bale abapendeki tutasema hivi. Lord, I can't love them, but you can. Yesu mtu sawa huyu siwezi kumvumilia, siwezi kumpenda tena kumsuporte, lakini wewe utampenda, utamsuporte. And I believe that you have given me your love for these people. Na maamini ya kwamba ulinipa upendo yako kumpenda mtu sawa huyu. And now by faith, sasa kwa imani I bring forth your love for these people. Ndio mina leta upendo wako kwa huyu mtu ama kwa bantu saba. Amen. Amen. That's putting on. Hiyo ndio kuivala. The Lord Jesus Christ. Ndiyo ndio kumvala Yesu. Amen. Amen. Now in Philippians chapter 2 and verses 12 and 13. Lakini mu Philippiens chapitre 3 verses 12 and 13. Verset 12 à 13. Philippiens 2, verset 12 à 13. Nous devons faire sortir ce qu'il a déjà mis en nous. Accomplissez votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui travaille en vous à la fois pour vouloir et pouvoir faire selon son bon plaisir. Notez que Paul nous dit de faire sortir notre salut et non de travailler sur notre salut ou notre salut. Which one did you read? This one. Okay, that's fine. Okay. So, in the English Bible it says this. Katika Biblia ya Kiingereza inasema hivi. Work out your salvation. Asema tumikia wokovu wako. Fanya kazi juu ya wokovu yako. It doesn't say work on your salvation or work at your salvation, but work out your salvation. Haisemi asema tumika juu ya kupata wokovu, lakini uiweke nje, uoneshe wokovu wako. Because it's God who works in you. Kwa sababu ni Mungu anafanya kazi ndani yako. Both to will and to do of his good pleasure. Mungu ndio anakupatia uwezo wa kuifanya mapenzi yake na kile kinampendeza. Amen. Amen. We work out what he has worked in. Ni kusema tunaonesha kile yeye anafanya kazi ndani mwetu, tunakitosha nje. What has he worked in us? Kile yeye anafanya ndani mwetu Mungu, love, upendo, joy, furaha, peace, amani, self-control, kujituliza, faithfulness, uaminifu, goodness, wema, kindness, uzuri, gentleness, kuwa mwema. Amen. Amen. Everything we need for life and godliness, he has worked in us. Kila kitu tunahitaji katika maisha Mungu anaweza kukifanya ndani mwetu mroho, ndio sie tunakitosha nje. Bule bwema bwa Mungu tunabutosha nje, ile upendo tunaitosha nje. So we work out what he has worked in. Ni kusema tunaonesha kile Mungu amesha kufanya kazi ndani yetu. Amen. Everything God requires of us, he has given to us. Kile kitu Mungu anataka tufanye amesha kutupatia. Amen. So we are to put on the Lord Jesus Christ. Ni sisi kumvaa Yesu na kuionesha nje.
as we put on the Lord Jesus Christ, kama vile tunamuvaa Yesu Kristo, Romans 13 and verse 14 says this. Romains 13 and verse 14. Romains 13 verset 14 inasema hivi: revêtez-vous le Seigneur Jésus-Christ et ne donnez aucune occasion à la chair pour accomplir ses désirs. Amen. As we put on this new life, wakati tunavaa hii maisha mpya ambaye ni Yesu, we make no provision for the flesh. hatutapatia occasion ama na bahati mwili kufanya kazi. You cannot live two kinds of life at the same time. Hauwezi kuishi namuna ya maisha mbili kwa wakati moja. Amen. Amen. We know that we can walk according to the flesh because we're still in the body. Tunajua tunaweza kutembea kimwili njoo bado tungali na hiki kimwili hiki. And we know that we can walk in the spirit because Jesus lives in us. Na tunajua kwamba tutatembea kwa roho, katika roho, kwa sababu Yesu anaishi ndani mwetu. But we can't do the two together at the same time. Lakini kwa mara moja hatuwezi kufanya vitu vyote mbili. So if we walk in the spirit, we are not making any provision for the flesh. Nasema wakati tunatembea kiroho hakuna matendo ya kimwili inaonekana. Amen. I remember once I gave a series of teaching on the works of the flesh. Kumbuka nilileta mafundisho kuhusu kazi ya mwili, le travail de la chair, le produit de la chair. Adultery, uzinifu, fornication, uzinzi, anger, hasirani, contention, kukasirika zaidi, jealousy, chuki, envy, kutamani, selfish ambition, kujipendelea, and all these things. na hii vitu vyote, napenda vitu vyote viko mpaka vyako weye. But I realized at the end that I was focusing on the flesh. Ni kusema mwisho yake hii vitu vyote maisha yako tu ni ya kimwili, wewe tu chrétien charnel. I was telling my people to attack the flesh. Nilikuwa naambia watu mimi naongoza wapiganishe mbele mwili tuone, baipike mbele. But God's way of dealing with the flesh is not to attack the flesh. Mungu yeye asipikanishe na mwili kwa kukamata mwili uifunge mankamba ama uipike. But to walk in the spirit. Mungu yeye anapikanisha mwili ni kutembea katika kiroho. When we walk in the spirit, wakati tunatembea kiroho, we make no provision for the flesh. ni kusema ya kwamba mwili haitakuwa na kazi, haitakuwa na cha kufanya. The Bible says that there are many things we are to put off. Biblia inasema kwamba kuna vitu mingi inabidi tuachane navyo, kuvijimisha. And many things to put on. Na vitu ambayo inatakikana tuvale. Let's have a look at that in Ephesians chapter 4. Wache tuangalie ile katika Waefeso sura yake ya 4. We'll just look at some examples of that. Tutaona tu mifano fulani pale. In Ephesians chapter 4. Muefesiens chapitre 4. And we'll start reading from verse 22. Ephésiens chapitre 4 verset 22. That you put off concerning your former conduct the old man. You put off, it's not in there actually, I'll just read it. Okay. That you put off concerning your former behavior the old man. Kama unaachana kuishi na mwenendo ya ule mtu wako wa zamani, ule wa kimwili aliyekufa kwa dhambi. And then you, verse 24, and then you put on the new man. Sasa umevaa mtu wa sasa, mtu mpya, la nouvelle créature, un nouveau homme, Which was created according to God in true righteousness and holiness. ambaye ule aliumbwa kufatana na tabia na utakatifu na kiungu ndani. Then he gives some examples. Na ndiyo po analeta mfano. Verse 25, therefore put away lying. Anasema utupa mbali, achana na uongo. And let each one of you speak truth with his neighbor. Waache kila mmoja aseme ukweli kwa jirani yake. Verse 26, be angry and do not sin. Verse 26 anasema ukikasirika, katika kukasirika kwako usifanye dhambi.
don't let the sun go down on your wrath. Usiache magharibi ifike, jua yanguke kuanzia asubuhi ni kusema tangu libebaka kile kishilani, usitende zambi. Verse 28. Verset 28. Let him that stole steal no longer. Wache wale walikuwa wanaiba bamwinji bakwetu, usiibe tena. But rather let him labor working with his hands. Waache mtu afanye kazi kwa mikono yake, so that he might have something to give to him who has need. Ili akuwe na kitu ya kumpatia ule ko katika mahitaji, ule ko mbesoin. Verse 29, let no corrupt word proceed out of your mouth. Verset 29 asema kusikwe maneno mabaya kutoka mkinwa yako. But what is good for necessary edification. Lakini ile ya mazuri na ya kujenga bengine ndio itoke mkinwa yako. Now let me give you an example. Wache nikupe mfano. Let me just say I want to buy a new shirt. Wache niseme mimi nataka kuuza shemizi ya sasa. So I go into a store and I look at a shirt. Mimi naenda kwa magazini na mimi naangalia shemizi. And I like this shirt. Mimi naifurahia sana hii shemizi. So I take it into the fitting room to try it on. Ndio mimi naenda mule mu magazini, hapana ima magazetu. Ile magazini wanakupa shemizi, kuna kwa kafasi ka kwenda kupima. Ndio niingia mule kupima. But when I go into the fitting room, I look in the mirror. Wakati mimi naipima mkale ka nyumba ka kupimia ama manguo mu magazini. And I look at the old shirt that I'm wearing. Ndio mimi naangalia kama mimi naangalia shemizi yote mimi navala. And I think, oh, that is so bad. Mimi nasema hii kumbaya hii. It's faded here. Hii iko na imenivinya hapa. It has a tear here. Iko na katasha hapa. And it's even a bad shape now. Ni bamba tabia mimi sina na shape na forme ya bien. Oh, it looks so bad. Mimi naonekana mbaya hivi What have people been saying about me in this shirt? Watu watasema yangu juu ya nini hii shemizi inafanana hivi? Do I do that? Mimi naweza fanya vile? No. Hapana. When I go into to try on the new shirt, wakati mimi nenda kupima nguo ya sasa, I'm not even thinking about the old shirt. mimi sifikirie tena ile nguo ya zamani. I take that off to put this on. Mimi tosha vile vya zamani na bivula, mimi natupa, mimi navaa ya sasa. Then I look in the mirror. Ndio mimi naangalia mu miroir. I say, oh, this is good. Iko bien. Wow, so handsome. Hii ni mzuri sana. It looks good. Hii inaonekana bien. I'm focusing on the new shirt. Sasa mimi naangalia ile ya kuonekana bien. Njoo ile niko naangalia vile vya zamani, sitatupa kwa tamancho. I take the old shirt off without even thinking about it. Ile manguo ya zamani ya mapacho ni kuitupa, siwezi hata kuiwaza tena hata siku moja. And that's what Paul is saying. Ndio ile Paul anasema, Put on the new man. anasema vaa ule mtu wa sasa, mtu mpya. Don't be sin focused. Usikue tena, repeat it please. Sin focused. Don't be focused on your sin. Usiangalie tena dhambi yako. Amen. Be focused on your righteousness. Angalia sasa butakatifu yako, usiangalie ile dhambi. Angalia maisha mpya. Put on the Lord Jesus. Wewe mvae Yesu Kristo. And you'll make no provision for the flesh. Na kimwili hakitakuwa hako tena, dhambi haitakuwa nafasi. Offer the members of your body as instruments of righteousness. Sasa uitoe mili yako kama zabihu takatifu, chombo ya mambo mazuri. And you will have no struggle with sin. Hautapigana tena na dhambi, Because you cannot do two things at the same time. kwa sababu huwezi kufanya mambo mawili kwa mara moja. And so the Bible says, instead of lying, speak the truth. Ndio Biblia inasema ya kwamba kama ulikuwa mtenda bongo, pa kusema bongo, sema tu vya kweli. Amen. Use your lips to edify. Asema tumia milomo yako, kinwa yako kujenga bantu. Because you cannot lie while you're telling the truth. Hauwezi kusema uongo wakati unasema ukweli. Amen. Instead of being angry, be a peacemaker. Kwa olie panafasi ya kuwa na kishilani sana, kuwa mtu wa amani, unatafuta kwa amani na unajipatia amani. Amen. Instead of stealing, work with your own hands so that you can be a giver. Kuliko uibe kitu ya mtu, sufanye kwa kazi na mikono yako, njoo upate na kia kupatiana. Amen. The way to deal with sin
is to put on righteousness. Njia ya kupigana na dhambi ni kuvaa uwaki, kutembea kama mtu mpya. Not to focus on sin. Sio kuangalia tena kuzambi sio kuangalia kwa ule mtu wa zamani. But to go to the wardrobe. Lakini ni kuenda mu garderobe. Your spiritual wardrobe. Ile garderobe yako ya kiroho. And see the wonderful garments that God Waangalie nguo mzuri ile na kufaa ndio uvae. Righteousness. Waki, Peace. amani, Joy. furaha, Truth. ukweli, Love. upendo. All these things are yours. Hii vitu yote ni yako. Unashipenda naki, uvae upendo, utapenda. Uvae. And you will not experience Na hautaishi tena maisha ya zamani, ile manguo ya zamani, ile tabia ya zamani, hautakuwa tena nayo. Amen. Amen. Let's look at the last verse, Romans chapter 8 and verse 13. Wache tuangalie verset ya mwisho, Romains chapitre 8 et le verset 13. For if you live according to the flesh, you will die. Ula naishi, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. But if by the Spirit you put to death the deeds of the flesh, you will live. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Amen. Amen. Walk in the Spirit. Kutembea kiroho. Walk in the Spirit. Tembea katika kiroho. Put on Jesus. Mvaa Yesu. And you will not be struggling with sin. Hautapigana tena na dhambi, hautajikuta tena mubibaya. You will not be struggling in the flesh. Hautapigana na mwili. But you will be enjoying the abundant life that God has given you in Jesus. Utafurahi maisha mazuri ya utele ambayo Mungu amekupa ndani ya Yesu. Jesus said, I've come that you might have life. Yesu akasema nimekuja ili mupate uzima. And that you might have it more abundant. Ili mupate uzima, tena uzima tele. Jesus lifts us to a higher level of living. Yesu anatuinua katika kiwango ya juu ya kuishi maisha. It's His life in you. Ile ni maisha yake ndani yako. And we put it on by faith. Na tunaivaa kwa imani. Amen. 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 Let's stand and give the Lord a clap. Wache tusimame na tumpigie Bwana makofi. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Lord, we thank you. Bwana